Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13 h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien au rendez-vous du commentaire du 18 décembre 2024. Shamsdine Badaro, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koriné. Sous la rupture, destin croisé, mauvaise fortune, c'est le titre de votre commentaire de ce matin. C'était ça, Latifat Korinou, amis internautes, bonjour et bienvenue dans le commentaire du jour. Sous le pouvoir de l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, il n'était pas inconnu de la population béninoise. Ils étaient tous sous les feux de la rampe, constituant des boucliers de l'ex-président de la République. Ils défendaient vigoureusement au travers de sorties médiatiques les actions du gouvernement du changement et de la refondation, et ceux de facto répliquaient à toute critique ou attaque contre la gouvernance. D'une part, Lot Ouenou, président du parti Valeurs républicaines PVR, et d'autre part, Frédéric Bianzin et Fred Ouenou, du Crézet, les jeunes patriotes connus à un moment donné sous l'appellation les fous du roi. À l'époque, ils étaient dans les bonnes grâces du pouvoir d'un régime à un autre. Celui du président Patrice Talon, osons le dire, ne leur a pas autant souri. Au contraire, et le moins qu'on puisse dire, qu'ils aient fait l'option d'adouber le chantre de la rupture ou de critiquer ses actions selon le cas. Ils ne sauraient oublier tous les trois d'ailleurs ces moments sombres passés chacun de son côté en prison dans un divers dossiers. Prenons par exemple le cas de Fred Ouenou. Son bref séjour dans la majorité présidentielle lui a sans doute valu sa nomination en Conseil des ministres le 8 janvier 2020 comme conseiller technique aux actions stratégiques du ministre de la Communication. Mais contre toute attente, après juste quelques mois, Fred Ouenou présente sa démission du poste le jeudi 10 septembre 2020. Après cette démission, l'ancien conseiller à l'emploi des jeunes du président Boni Yayi optera pour l'opposition et soutiendra la candidature de l'opposante Rekia Madougou dans le cadre de la présidentielle de 2021. Une candidature qui ne franchira d'ailleurs pas l'étape de la recevabilité, l'ayant obtenu les parrainages requis. Dans ce combat politique contre la prorogation du mandat présidentiel et cette élection présidentielle qualifiée d'exclusive, Fred Ouenou sera interpellé et déposé en prison. Libéré après plus d'1 an et placé sous contrôle judiciaire, le président du Rassemblement pour une alternative progressiste fait sa déclaration d'adhésion au bloc républicain le dimanche 11 septembre 2022. Ce retour au sein de la mouvance ne lui a encore valu plus que ce poste de conseiller technique qu'il a abandonné selon les informations à cause de l'ambiance délétère entre le ministre d'alors et lui-même. Le cas de Lot Ouenou à présent, Latifat Korinou, quel scénario politique n'a-t-il pas encore produit sous la rupture pour s'attirer les projecteurs des plus hautes autorités au pouvoir depuis 2016? Question. Presque toutes les formations politiques de la majorité présidentielle connaissent Lot Ouenou pour avoir reçu au moins une fois sa déclaration d'adhésion. Mais avant, le président du défunt parti des Valeurs républicaines était très critique envers le président Patrice Talon et sa gouvernance. Dans la foulée, Lot Ouenou séjourne 2 fois en prison.
En effet, arrêté à la frontière bénino-togolaise, il sera condamné courant mi-octobre 2018 et passera 2 ans derrière les barreaux, reconnu coupable d'injure à caractère racial sur la personne de l'homme d'affaires vivant en exil, Sébastien Germain Adjavon. La justice béninoise, notamment le tribunal de première instance de Cotonou, reprochait également à l'Autre-Nous la publication sur Internet de fausses nouvelles. Et en plus de cette peine de prison, il était contraint de payer une amende de 30 millions de francs CFA à Sébastien Germain Adjavon. À peine sorti de prison, l'Autre-Nous récidive et sera à nouveau interpellé. En novembre 2020, il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme, en plus d'une amende de 200 000 francs CFA pour harcèlement par le biais des moyens de communication électronique et pour avoir tenu des propos injuriés à l'encontre du chef de l'État, Patrice Talon, selon la justice béninoise. Depuis le milieu carcéral, où l'Autre-Nous jure avoir rencontré Dieu, il se convertit à l'islam le 18 février 2022 et dit se prénommer désormais Abdul Razak. J'ai fermé le parti d'opposition PVR et j'ai créé LBR, la bonne relève, pour montrer au peuple béninois et surtout au président de la République, Patrice Talon, que plus jamais il n'entendra plus parler de l'opposition de ma bouche. Maintenant, je change de religion pour devenir tout neuf aux yeux du monde, écrit-il, pour justifier ses actes posés. Après avoir multiplié ses messages d'imploration de la clémence du chef de l'État, Patrice Talon, il va recouvrer sa liberté le 1er juillet 2022. Dans une déclaration le jeudi 9 mai 2024 à Djefa, dans la commune de Semepodi, Abdel Razak, l'Autre-Nous, retourne au parti bloc républicain duquel il avait démissionné pour d'autres mariages politiques visiblement infructueux. Avec ses nombreux messages vocaux visibles, sur les réseaux sociaux pour quasiment commander une nomination ou de quoi survivre, il n'a pas encore réussi à toucher le cœur de Patrice Talon. Latifat Kouenou, pour terminer, le cas de Frédéric Bianzin, interpellé avec d'autres personnes et mis sous mandat de dépôt en février 2021 dans une affaire de corruption et d'abus de fonction au port autonome de Cotonou. Frédéric Bianzin va être condamné en juin 2021 à 5 ans d'emprisonnement, dont un ferme et 200 000 francs CFA d'amende pour complicité de trafic d'influence, et ce par la Cour spéciale de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Après avoir purgé sa peine, le porte-parole des jeunes patriotes du Bénin et membre du parti bloc républicain sera libre de ses mouvements. Je suis citoyen, patriote engagé. Je comprends le jugement qui a été rendu et je respecte la décision de la justice de mon pays. Je suis conscient que la vie est une leçon et l'enseignement. Je rends grâce pour tout ce qui est arrivé, avait confié Frédéric Bianzin comme premier mot. Voilà, comme premier mot, merci Latifat Kouenou, à sa sortie de prison. Depuis lors, le président du Front citoyen pour un Bénin révélé devient de plus en plus rare dans les médias. En résumé, Latifat Kouenou, n'est-ce pas la preuve que chaque époque, avec ses réalités, ses hauts et ses bas, en tout cas, outre la prison qu'ils ont connue sous la rupture, on peut tout simplement, on peut faire le constat que les destins de Fred Wenou, l'autre Wenou, voilà, et Frédéric Bianzin se croisent au bloc républicain, un des partis soutenant donc les actions du chef de l'État, Patrice Talon, dont ils en sont membres. Merci à vous, Chamdine Badaro, pour la livraison de ce jour. C'est moi. Mesdames et messieurs, quant à vous, nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous. D'ici là, portez-vous bien pour un autre numéro de votre commentaire. Sur Guérit TV Monde, chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13 h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non.
Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritttvmonde.bj pour nous suivre en direct. Gueritt TV Monde, le leader des Web TV.